Sainte-Marie-de-la-Mer, capitale de la Camargue, qu'a lieu chaque année le pèlerinage des gitans venus du monde entier. Au relais culturel du village, expositions, rétrospectives et rencontres se déroulent pendant toute la durée de celui-ci. Depuis longtemps, les gitans venaient aux Sainte-Marie-de-la-Mer pour vénérer leur sainte, Sarah la Noire, Sarah la Kali. Mais l'entrée de l'église leur était interdite. Grâce aux interventions du marquis de Baroncelli, membre du Fait libre et ami des gitans, le premier pèlerinage, avec la sortie de la statue de Sarah, entourée des gardiens, et sa bénédiction à la mer eut lieu le 24 mai 1935. Depuis, la tradition perdure. Avec le 25 mai, la sortie des Saintes Maries, Marie Jacobée et Marie Salomé. Et le 26 mai, la journée dédiée au marquis de Baroncelli, dont le tombeau se trouve à proximité du camping, le Clos du Rhône. Mais qui sont ces gitans, qui au cours des siècles furent craints et pourchassés, quelquefois enviés, mais souvent rejetés? Et Sarah, leur sainte patronne, était-elle la servante noire des Saintes Maries? Était-elle dans la barque qui fit naufrage sur les côtes de Camargue? Ou était-elle déjà sur cette terre? Laissons à Mingo, le conteur, narrer à sa façon cette histoire. Depuis la nuit des temps, vivait sur l'immense continent de l'Asie méridionale une caste d'individus doués d'une grande noblesse, d'une profonde sagesse. Ils pratiquaient et enseignaient dans la langue sacrée des brahmanes, le sanskrit, une philosophie riche en préceptes simples sur le respect de la nature et de la vie, quelle qu'en soit sa forme, sur la nécessité de cultiver la pensée afin de s'affranchir des passions de toute crainte, à chercher dans la méditation, les chants et les danses, le modeste bonheur accessible au cours de l'humaine existence, lequel bonheur ne saurait parvenir des biens extérieurs, mais bien de l'homme lui-même. La vie de l'être humain pourrait être facile si l'homme ne la compliquait à force d'éprouver des besoins de luxe. Ainsi, cette caste reçut un jour pour mission sacrée de parcourir le monde et montrer à celui-ci qu'il n'était point besoin d'être richement vêtu pour se protéger du froid, qu'il n'était pas nécessaire de posséder pour être heureux, que les animaux les plus féroces n'avaient de féroce que le nom, que le principal ennemi de l'homme était l'homme lui-même, que la terre était un immense jardin à parcourir, à découvrir, qu'il fallait que l'homme s'habitue à trouver en lui-même et dans la nature les sources de sa joie, que les richesses matérielles sont vaines car relatives et artificielles. Voilà pourquoi, il y a plus de 1000 ans, partirent des Indes ces philosophes qui entreprirent avec leur famille cette longue marche en direction du soleil couchant. Ne s'agissant pas d'un voyage guerrier, il fallut des siècles avant qu'il soit présent sur toute la surface du globe. Oh, il ne faut pas croire que leur parcours fut facile. Ils ne voulaient être ni maîtres ni esclaves de qui ou quoi que ce soit. Quel que fût l'itinéraire emprunté, les pays traversés, les pillards, les conquérants et esclavagistes de tous ordres et de toutes races leur menèrent la vie dure. Ils n'avaient comme seule arme que leur profonde foi en eux, ne connaissant ni les langues, ni les écritures, ni les mœurs, lois et coutumes des régions traversées. En revanche, ils avaient une grande connaissance des êtres et des choses. Depuis des temps immémoriaux, ils avaient appris à aiguiser leurs sens. En ont-ils plus que les autres? Cela est possible. Car s'ils prennent le temps d'observer, écouter, toucher, sentir, goûter, pour mieux appréhender ce qui est essentiel, ils perçoivent aussi ce que d'autres ne peuvent percevoir, s'ils n'ont en eux ce sens qui les projette dans l'avenir, dans une autre dimension. Ce sens que certains nomment don, don de prémonition, de voyance, voire de guérison.
donc il fit d'eux les êtres les plus doués pour ce qu'on a coutume d'appeler les arts divinatoires, le magnétisme, la thérapie des énergies, etc. Ainsi sont les gens du voyage. Suivant les routes choisies, sud-ouest, centre-ouest, nord-ouest, leur langue d'origine a évolué et compte désormais bon nombre de mots empruntés aux langues des pays traversés. Mais le sang qui coule dans leurs veines est resté aussi pur que cela fut possible au cours des siècles. Leur cœur est resté intact, leur philosophie aussi. Ils sont manouches, roms ou gitans, lesquels se divisent encore en plusieurs groupes suivant les itinéraires suivis, les langues et coutumes partiellement adoptées au cours de ce long périple. Mais gitans est le nom sous lequel ils sont le plus généralement connus. Ils ont en commun, outre une certaine philosophie de la vie, un certain art de vivre, une grande foi dans l'unité familiale, où l'enfant est roi, l'ancien choyé est respecté. Toutes les grandes cours d'Europe, tous les seigneurs, les puissants ont fait appel à eux pour égayer leurs fêtes de leur musique, chants et danses. La grande maîtrise d'eux-mêmes, la connaissance de la nature et de l'animal, leur permit à force d'amour et de travail d'obtenir des résultats incroyables avec les fauves comme avec les bêtes les plus craintives ou celles dites de compagnie. Ainsi furent-ils de ceux qui excellèrent dans les acrobaties, le jonglage, le travail avec les animaux de toutes espèces. D'autre part, la connaissance du travail des métaux leur permit également d'échapper à bien des situations périlleuses. Et le cheval, me direz-vous? Ah, cette noble conquête de l'homme! Pendant des centaines d'années, cheval et gitan étaient indissociables. Le gitan ne pouvait vivre sans le cheval. L'un et l'autre vivaient en parfaite osmose. Les puissants, comprenant tout le parti qu'ils pouvaient tirer d'un tel savoir, contraignirent les gitans à éduquer les chevaux aux arts de la guerre. Ils leur apprirent donc à ruer, se cabrer sur commande pour désarçonner l'adversaire, à passer, changer de pied pour esquiver, à se coucher, faire le mort pour protéger son cavalier. Bref, à faire le maximum de choses qui pouvaient mettre en péril l'un et sauvegarder l'autre. Les temps ont bien changé. Les chevaux vapeur ont remplacé les chevaux de chair, mais les puissants assèment toujours leur vérité. Ceci est une autre histoire. L'histoire que je vais vous conter maintenant est une toute autre histoire. Et comme toutes les histoires, elle commence par « Il était une fois ». Il y a de cela bien longtemps, une tribu, ou plus exactement une grande famille de nomades, avait décidé, après un long et périlleux voyage, de faire une halte salutaire sur une terre sauvage située loin des agglomérations et de la civilisation de l'époque, que l'on nomme aujourd'hui la Camargue. Cette immense étendue de terre et d'eau, dessinée par le Rhône et la mer, était en ce temps-là bien plus vaste, bien plus difficile d'accès qu'elle ne l'est aujourd'hui. Depuis bien des années, eux et leurs ancêtres avant eux avaient entamé une longue migration en direction du soleil couchant. Ces Boumians, tel est le nom que l'on donna plus tard aux Gitans de Provence, en avaient traversé des plaines, parcouru des montagnes, franchi des rivières, des torrents, battu des campagnes avec femmes et enfants, évité des pièges, des dangers de tous ordres. Ils avaient la peau trop foncée, ils étaient trop pauvrement vêtus pour que leurs semblables leur confèrent une quelconque vertu. Pour chasser ou rejeter, ils s'étaient provisoirement réfugiés là, au milieu des marais, pour enfin, comme le font tous les êtres en transhumance, se reposer, goûter un repos bien mérité avant de reprendre leur route. La Camargue offrit à cette troupe un havre de paix et de sécurité relative, propre à la méditation, à la remise en forme des êtres, à la réparation des choses. Un jour, alors que le vent d'autant soufflait en tempête, quelques membres de la famille s'affairaient à couper les sagnes. Soudain, venant des enganes, à peine audibles car couverts par le sifflement du vent, le son d'une voix juvénile s'éleva. « À la mer, vite, vite à la plage, à la mer !»
Pour quelle raison irait-il à la plage affronter les éléments? Ils étaient si bien à l'abri des roseaux. Tout le monde ignorait pourquoi il fallait aller là-bas. Mais tous savaient qu'il fallait obtempérer. Car cette voix, tous la connaissaient. Elle émanait de celle qui, parmi eux, se différenciait par une caractéristique essentielle héritée de ses ancêtres. Non pas sa couleur de peau, bien plus foncée que celle des autres, mais celle de son sens aigu à interpréter les visions prémonitoires. Elle avait par le passé, tout au long du voyage, prévenu bien des dangers. Lorsqu'à nouveau la voix s'éleva, plus forte, plus sûre, aucun d'entre eux n'hésita. Tous s'élancèrent sans plus attendre dans la direction indiquée. Vite, à la plage, par là, par là. Arrivés sur les lieux, ils aperçurent au loin un frêle esquif ballotté par les flots, que les occupants visiblement épuisés avaient du mal à maîtriser et que les vagues à tout moment menaçaient de faire chavirer. N'écoutant que leur courage, ils formèrent une chaîne humaine, se mirent à l'eau et ramenèrent l'embarcation avec tous ses occupants jusqu'au rivage. Ils les ravitaillèrent, les soignèrent, les hébergèrent. Tous furent sains et saufs. Dans cette barque, il y avait, chassés de Palestine, dérivant depuis des jours et des jours, Marie Jacobée, la sœur de Marie, mère de l'enfant Jésus, Marie Salomé, la mère des apôtres Jacques et Jean, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Sidoine, Maximien. C'est ainsi que, grâce à Sarah la Noire, la Cali, furent sauvées les Saintes Maries. C'est là qu'on se retrouve, les gitans du monde entier, pour le pèlerinage des Saintes Maries au mois de mai. On prépare le voyage dans la joie et la gaieté. On est tellement content à l'idée de se retrouver aux Saintes Maries de la mer. On fait la fête, on improvise des concerts à la bonne franquette. Place de l'église, de la mairie, jusqu'aux arènes. On vient chanter, on vient danser chaque année aux Saintes. De voir nos caravanes s'installer aux Saintes Maries, c'est le plus beau spectacle, c'est la parade de ma vie. On retrouve sa famille, on se fait de nouveaux amis. Tous les gitans du monde ne font que aux Saintes Maries. Aux Saintes Maries de la mer, on fait la fête. On improvise des concerts à la bonne franquette. Place de l'église, de la mairie, jusqu'aux arènes. On vient chanter, on vient danser chaque année aux Saintes. On improvise des concerts à la bonne franquette. Place de l'église, de la mairie, jusqu'aux arènes. On vient chanter, on vient danser chaque année aux Saintes.
Allez. Sur la place de l'hôtel de ville et du marché, la musique est aussi présente. Aujourd'hui, je suis au Sainte-Marie, avec la famille et bien les amis. Dans les restaurants, sur les terrasses des cafés, les places et les rues, ce sont les dernières notes de musique, les dernières danses avant la procession. On échange les numéros de téléphone, car beaucoup reprendront la route ce soir. Especial por Balitas o así, Timor.
place de l'église, si vous voulez avancer. Avancez sur la place de l'église pour qu'on puisse sortir. Vive Sainte Sarah! Vive Sainte Marie Jacobée! Vive Sainte Marie Salomé! Vive Sainte Marie Salomé! Sarah, sainte et amie, entends ma voix, ma voix souffle. Pèlerins et curieux se sont amassés tout au long du parcours de la procession. La foule est plus nombreuse aux abords de la plage. Les moyens techniques des télévisions aussi. Avec Marie Jacobée, Marie Salomé, sur cette terre de Provence. Vive les Saintes Marie, vive Sarah. Et la suivie jusqu'au calvaire, reste avec nous dans la vie, Sainte Marie. Et cet hommage est dans le désert, à toi aussi on a lancé des pierres. La procession touche à sa fin. La musique va reprendre ses droits.
Essayer de vivre encore les Camarguais et ces gitans depuis ces 70 ans portent traditionnellement des statues de Sainte Marie. Un merci pour la foi des chrétiens. Cette procession de Sainte Marie date de plusieurs siècles. Initiée par les moines de Montmajour, une abbaye d'église pour prier, pour exprimer leur foi. Au périple La procession touche à sa fin. Les saintes vont reprendre leur place dans l'église. Les terrasses se vident peu à peu. Bientôt, la saison estivale reprendra son cours normal jusqu'en septembre. Nous sommes fin septembre. C'est l'un des derniers bœufs entre amis au temple du flamenco. Puis, les guitares cesseront de sonner jusqu'au prochain mois de mai.
sens. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Et pas de bêtises les enfants. Gracias. Seculera dendren scipio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Du voyage pour toutes ces tziganes en route, toujours en pèlerin, nous prions ensemble Sainte Sarah et nos saintes. Sainte Marie Jacobée, priez pour nous. La procession se termine et comme chaque année, la musique va reprendre ses droits.
24 mai 2008. L'église vient d'ouvrir ses portes. Elle ne restera pas vide très longtemps. Les gitans arrivent en masse pour chanter, prier et toucher leur sainte. L'église et la crypte ne tarderont pas à être bondées de pèlerins. Nous vous annonçons l'amour. 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 Nous vous annonçons Ah, buonasera signora.
Halecino per Roma, lui a Milema de Santa Maria Pate, te rugiva, Taracava, Soliva il Mangle, Catode, Caracao, Santo Sassimo, Caigoli andate magre, ai pucci alla plena, Gelema, alle dimata per Roma, ai occhi che non gamano la bene, sangramame, si cambia la terra. Avilem Jikatse, Teruji Pesanta Sara, Tarakatu Muripe, Avilem Katse, Negrita, Ayakana, Chima y Mecásame, Chima y Mecásame yo, Muripe, Negrita. Pour chasser depuis la nuit des temps les gitans, de pays en pays, de ville en ville, le peuple gitan. On n'a pas de limite, pas de frontières, les itinérants. Nous traînons nos maisons, nous voyageons et du vent. Tous les enfants sont rois au sein de notre peuple gitan. On a nos propres règles.
avec notre propre loi et on les défend. On vit au jour le jour, on vit à fond le moment présent. Direction du soleil, nous marchons depuis plus de 1000 ans. Gitani, 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 on aurait pu avoir un nouveau père, la gitanie. On y retrouverait toutes les familles et les amis. On chanterait, on danserait les passions de la vie. Gitani, 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 on revendique une terre qu'on appellerait gitanie. Une terre promise, une terre d'accueil, un paradis, où tous les gens du monde pourraient enfin se réunir. On nous montre du doigt mais on est fiers d'être des gitans. La soif de liberté réchauffe la couleur de notre sang. Car les Sintiman ou Tziganes, Roms, nous sommes les gitans. Une même famille partie des Indes il y a bien longtemps. Qui n'a jamais rêvé un jour de vivre comme un gitan, de se mettre dans la peau d'un personnage bien invitant, d'avoir la foi, le respect, l'émotion comme un vrai gitan, de s'abandonner aux traditions de ce peuple errant. Gitani, 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 on aurait pu avoir un nouveau père, la gitanie. On y retrouverait toutes les familles et les amis. On chanterait, on danserait les passions de la vie. Gitani, 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 on revendique une terre qu'on appellerait gitanie. Une terre promise, une terre d'accueil, un paradis, où tous les gens du monde pourraient enfin se réunir. On vous ouvre les portes du monde gitan. Venez les amis, prenez place dans le camp. Partageons le pain, le bon vin en chantant. On vous ouvre les portes du monde gitan. Venez les amis, prenez place dans le camp. Partageons le pain, le bon vin en chantant. Gitani, 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 on aurait pu avoir un nouveau père, la gitanie. On y retrouverait toutes les familles et les amis. On chanterait, on danserait les passions de la vie. Gitani, 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 on revendique une terre qu'on appellerait gitanie. Une terre promise, une terre d'accueil, un paradis, où tous les gens du monde pourraient enfin se réunir. Gitani, 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 gitani. Gitani, 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 on aurait pu avoir un bout de père, la gitanie. On y retrouverait toutes les familles et les amis. On chanterait, on danserait les passions de la vie. Gitani, 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 on revendique une terre qu'on appellerait gitanie. Une terre promise, une terre d'accueil, un paradis, où tous les gens du monde pourraient enfin se réunir. Nous fûmes chassés depuis la nuit des temps des gitans.